Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Primal. Et donc cette fois, nous avons affronté Hydra. Donc, une belle créature, hein. Un gros lézard des marais. Du coup, qui va jouer avec une petite mécanique de poison. Avant de rentrer dans la présentation du boss, je vais vous dire un petit peu ce qui a été acheté comme équipement. Alors, le deck a été pas mal épuré parce que du coup, le monstre est sensible au feu. Et du coup, comme j'ai 2 cartes équipement feu, j'ai pu retirer ou rajouter une carte et je vous avoue que j'avais fait la préparation il y a un petit moment, donc je me souviens plus comment j'ai préparé mon deck. Il me semble que si je dis pas de bêtises, j'ai retiré une carte bleue pour vraiment appuyer, avoir des rouges et des jaunes en plus grand nombre et pouvoir déclencher. Du coup, son arme, c'est Thundercore. Donc, quand il prend des dommages, en fait, on place... Attendez, j'ai un doute. Ouais, le doute est levé. Donc, effectivement, à chaque fois que je prends des dommages de griffes, donc où ce symbole est affiché, je peux révéler une carte jaune. Si je le fais, je place un compteur dessus. Et si je fais un jaune et deux rouges, j'inflige un dommage pour chaque compteur qu'il y a sur cette carte et on défausse tous les compteurs. Donc c'est un petit dégât qui va se charger. Continue. Donc j'ai du coup le casque de feu. Je défausse la carte du dessus de mon deck. Si c'est une carte rouge, je la mets dans ma main. Comme avis critical, donc à 5 au moins, je pioche une carte au début du tour. Et du coup, il a un équipement. Donc, ce qui ne génère pas de points de vie ou quoi que ce soit. Quand j'évite les dommages d'attrition, je peux choisir de défausser une carte comportement en jeu. Et après, on remet une nouvelle carte comportement. Sachant que, bon, normalement, il devrait censé pouvoir pas mal esquiver les cartes comportement attrition. Et donc, pas trop souffrir. La mastery, toujours ça. Donc, 3 compteurs. Jaune et rouge, on place un compteur. Et après, on inflige des dégâts de niveau d'arme. Fois 2, donc 2. Et on augmente les dommages des attaques de 3. Quand on fait une jaune et une rouge. Et les potions, il aura la potion de soin. J'ai pas pu faire les potions que je voulais. Donc j'aurai ça, qui me permettra de récupérer une carte, je défausse une carte. Et récupérer une carte attaque. Donc rouge ou bleu dans mon deck. Donc voilà pour l'équipement de Jonard. Hélène hop, elle a toujours Knis. Donc pareil, là aussi j'ai réduit, je pense que j'ai réduit les cartes bleues, je crois, ou je sais plus trop ce que j'ai fait sur son deck. À chaque fois que je consomme une balle, je mets un marqueur sous la discard pile, et à chaque fois que du coup il fait une escalation, donc il gagne, quand on fait l'escalation, il gagne un de ses jetons. Et il prend un dégât par marqueur qui sera dans la défausse, et on retire un marqueur. Là aussi, il y a le casque. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il y a l'armure de Thunder Armor. Quand ma main est vide, j'inflige 3 dégâts. Pareil, précision reload, quand je recharge, du coup,
je mets un compteur et dès qu'il y a 2 compteurs, à chaque fois que je recharge, je peux chercher une carte rouge dans mon deck ou ma discard pile et la mettre dans ma main. Et elle n'avait pas consommé sa potion. Donc on a jusqu'à 3 slots de potion. Donc j'ai refait une potion de soin, toujours Vidal, et j'ai fait aussi un troc. Je prends un dégât et mon arme prend plus 3 dégâts jusqu'à la fin du tour. Ce qui peut faire un gros burst. Alors, on commence un peu plus fragile que ce que pouvait être le scarabée. Parce que là, du coup, il faut que 4 pour le blesser. Au début du tour 1, chaque joueur prend une carte Venom et la met dans sa défausse. Et on passe à cette blessure. On changera à stand 2. Il est vulnérable de partout. Donc là, je sais plutôt pas mal. Et justement, la carte Venom, en fait, elle a une stamina. Et quand je la défausse de ma main, je prends des dégâts égaux à mon niveau d'arme. On va tout de suite les mettre dans leur défausse parce que comme ça sera pas oublié. Également en situation permanente, quand il prend une blessure, on place une vigne dans le secteur du joueur qui a l'aggro. Et quand il y a déjà une vigne dans le joueur qui a l'aggro, il prend des dégâts à la place. Et si on joue 2 cartes agressives, on retire une vigne dans le secteur où on est. Sur le terrain. Alors, quand on commence son tour dans ce secteur, on se soigne de son niveau d'arme, donc 1. Pareil. Mais ici, quand on finit son tour dans ce secteur et qu'on a le jeton pris pour cible, je sais plus comment il l'appelle, j'ai perdu le nom, on prend son niveau d'arme en dégâts, donc ici. Ici, directement, ça fait mal quand on commence le tour. On prend même directement, pareil. Ça, c'est en gros, c'est une manœuvre pour pouvoir se cacher quand on commence le tour. On peut se cacher, en fait, c'est une façon de passer son tour et d'attendre que les autres jouent. Des fois, ça peut être intéressant. On mélange un petit peu les decks. Et on va être prêt pour commencer à attaquer. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de carte jaune. Ok, déjà ça, c'est pas cool. Pareil, on mélange. Un, 2, 3, 4, 5. On regardera un petit peu ce qu'il y a dans nos mains après. On commence tour 1. Étape de consommation. On va rien faire. Rafraîchissement, mais vous savez quoi, j'ai un doute parce qu'il y a 2 numéros qui sont à 4. Je sais pas si je choisis ou si je retire les 2. Effectivement, je remplace les 2 parce que ici, c'est niveau 5, 4 et 4.
Autant dire il va agir, ça c'est certain. Il prend ses 2 marqueurs. Struggle, voilà. Et on commence avec le tour d'Eleran. Donc tout de suite, elle prend un dégât. On a... Bah, du coup, première action, il faut savoir qu'elle est dans le front secteur. Ok. Donc, on révèle ça. Je ne peux pas jouer de carte verte dans ma séquence ce tour-ci. Ok, je comptais pas en faire. Et du coup, ça se déclenche aussi. Il passe à 3. On place une vigne. Ah non. Ça, c'est quand on utilise le token aggro. Attendez, pas tout de suite. Donc, on dépense une carte pour se déplacer. On va quand même venir ici. Ça a l'air quand même un peu plus sympathique. Je vais jouer. Alors, je vais défausser ça pour 1. Pour jouer une diversion. Je vais dépenser une balle. Hop. Donc, je suis plus que à 2 balles. Et pour faire que le copain pioche de cartes, il y a une carte jaune. Ça aide. Ce sera pas un tour très productif, mais pas forcément inutile. Je joue Quick Reload. Je recharge une carte et je défausse ça. Du coup, comme je la défausse, je recharge une balle. Je recharge une balle. J'y recharge 2 fois. Hop. Ma mastery est déjà active. Pas mal, pas mal. 2 défense en plus, honnêtement, ça nous met bien. On a mis bien le copain. Ben, étape suivante. Ah oui, le boss prend 3. J'ai vidé ma main. On va le mettre là. Hop. Donc, il a pris 3. La phase d'attrition. 1. Bah, je prends rien. Je prends 0. On défausse et on repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Et parce que j'ai pas joué de cartes qui déclenchent l'aggro. Bon. Je vous promets que j'avais mélangé.
C'est pas un truc qui m'aide, mais il y aura quand même des choses à faire. Et ça, on verra autour d'eux. Ensuite, pareil, on commence, on prend un dégât, on tombe à 10. On va trier un petit peu les cartes. Donc, carte rouge déclenche. De toute manière, on va déclencher, ça c'est sûr. On va défausser pour se déplacer. On va venir ici. Une fente, et quand on défausse cette carte, on pioche une carte. On va tenter, du coup, on va jouer l'agilité. Donc, je paye avec du bleu, je pioche 2 cartes. Je vais jouer du coup Immolate. Donc je défausse une carte bleue encore. Je choisis un autre joueur qui va piocher une carte. Bah du coup, c'est les reines. Hop, une petite carte en main en plus. Donc, j'ai joué une carte qui m'a permis de reprendre aggro. On va mettre le jeton aggro ici. Ah oui, à la fin du tour, il fallait qu'il se tourne, voilà. Donc, là, il passe à 3 et on passe une fine. Les vignes, ça fait que les cartes agressivité coûtent 1 de plus à jouer. Donc, ça c'est fait. Je joue une danse, ok. Ce qui me permet, que je défausse ceci. On va jouer pour 2 du coup. Donc on déclenche les effets. J'avance sur la mastery. Ok.
Il y a une carte jaune avant. OK, donc ça fait du coup que je récupère, 3 dommages de plus, donc c'est 7. Donc j'inflige 7 dommages, je tombe à 10, 2. Il a pris une blessure. Je sais comment faire. Comme il a 10 points de vie, je vais faire remonter ce marqueur ici. Donc il passe à 9. Donc il est à 9. Quand il prend une blessure, on place une vie dans le token de l'agro secteur. S'il y en a déjà, il prend des dégâts. Je prends un dégât, donc il passe à 9. J'ai pris des dégâts, je révèle une carte jaune. Je prends un petit compteur. Hop. Du coup, sur le bouclier. Ensuite, on va avancer dans la mastery. Pareil, hop. Ah oui, non. Non. J'ai joué une carte rouge, donc déclenchement. Il y a 3 struggles. Donc, les joueurs dans un secteur avec une vigne prend un dégât supplémentaire, donc il tombe à 8. Je peux révéler une carte jaune. Donc, hop, pareil. Ça. La charge continue à avancer et Hydra devient vulnérable. Je vais relire vulnérable juste dans le doute. C'est bien ce que ça veut dire. En gros, ça, on double les dégâts de la prochaine attaque que je souhaite. Qui utilise le jeton vulnérable. Et il a dit ça disparaît à la fin du tour. Et du coup, ça déclenche aussi. Hop. Il gagne 2. Je vais défausser les 3 cartes de mon deck. 1, 2 et 3. Et s'il y avait des cartes Venom, j'aurais pris encore un peu plus cher. Alors du coup, on remet les cartes. Le deck est vide. Hop. Et voilà, c'est remélangé. Du coup, si je joue ça, je vais reprendre la sauce. Mais je pense que je vais quand même le faire
parce que du coup, c'est histoire d'avancer sur la mastery. Je pense que ça va être assez important. Donc je prends des risques, mais j'avance sur la mastery. Plan d'attaque. Et j'utilise le rapid dash. Du coup, là, il n'y a pas eu de tente supplémentaire. Par contre, du coup, on place un deuxième marqueur sur la mastery. Le Rapinton fait 4 et du coup 8 pour la vulnérabilité, donc ce qui fait directement avancer le marqueur blessure. C'est plutôt bien déjà. Déclenchement du comportement suite à une attaque. Ben, du coup, les joueurs qui sont actifs dans des secteurs avec des vignes prennent un dégât. Donc, il a quand même pris pas mal cher hein, là-dessus. Il a fini son tour. En fait, je vais peut-être juste inverser. On va y aller au bout. Hop. Comme ça, je suis à 6. Donc, et je compte quand même les attaques de 2. Comme ça, hop, on est à 4. Et un autre joueur pioche une carte. Donc, hop. Donc, normalement, il devrait avoir un gros burst de dégâts de l'autre côté. Le moment de prendre l'attrition. 1, j'ai 3 en défense, autant dire que je ne tremblais pas. Un, 2, 3, 4, 5. Et on pourra déclencher la mastery. Déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Fin du tour. On a pioché nos cartes. Oui, il se redé... Mais en face du joueur avec l'aggro, passe tour 2. On est passé tour 2. Le Contium. Alors, il y a quand même des choses à regarder parce que là, on pourrait mettre quand même 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. On va tenter. On y croit. On va prendre une potion. Et on va prendre Atroc. Du coup, elle a plus 3 sur ses dégâts jusqu'à la fin du tour.
mets devant l'arme. Voilà. Quand même sexy. Donc, maintenant, on défausse la carte. Tout à l'heure, j'ai quand même utilisé une balle. Ouais, j'ai oublié de mettre un petit marqueur sur la défausse. On l'a oublié. Parce que je pense que ça aurait dû être utilisé déjà, donc on va pas se le rajouter. Donc petit déclenchement à coup sûr sur le front secteur. Et ça a été utilisé. Qu'est-ce qui nous reste? Ouais, le Gun Struggle. Hop, on passe à 5. Du coup, premier joueur, c'est toujours Jonard. Je viens de comprendre un truc en fait. Ça, c'est. Parce que je cherchais dans mon sustain, il ne marquait pas nulle part. En fait, c'est les points de vie. Et donc, c'est mes points de vie actuels. Donc, c'est quand même pas mal fort comme attaque défensive. Ouais, j'ai peut-être quand même pas assez, donc on va quand même débloquer la mastery. Ok. Donc, déjà, on se prend une claque. Je pourrais pas activer de carte verte. Je comptais pas le faire. Donc jusque-là, on est content. On va quand même se déplacer. Pour venir ici. Ensuite, on fait un shield block. Tranquille, rien ne se passe. Et ensuite... Ah mais non! Je peux payer ça.
Parce que je suis plus dans le secteur, mais non, il me manque toujours un. Donc, on reste. Pour 0 et pour ça. On va défausser celle-ci. Donc, on peut retirer, hop, 2 struggles. La mastery est débloquée. Donc, ça fait 4 dégâts, ça fait 5, 6, 7, ça fait 8 dégâts. Eh bien, il reste à 4 et il passe à la phase suivante. Donc maintenant, il faut 6 dégâts par joueur. J'ai toujours un dégât. Ça va aller. Et par contre, on se prend une carte. Vénom en plus. Dans la défausse. Du coup, on n'a plus... Je mettrai quand même une vigne, par principe, parce que quand il a pris la blessure, ça se déclenche. Au début d'un tour de round, remove... de ses points. Béanis, je vais voir si c'est juste le nom d'une plante ou si c'est... Je pense que c'est peut-être juste le nom de la plante. Ouais, c'est les plantes de soins. Donc il nique les plantes de soins pour se soigner lui. Ça, c'est très drôle. Très très drôle. Il nous fait vraiment un sale coup. Lui aussi peut se soigner, il a compris qu'il pouvait se soigner. Donc fin du tour. Donc attrition. 2. Je prends des dégâts. Donc je prends 1, il passe à 5 points de vie. Je révèle ça pour prendre une charge supplémentaire. Je suis à 3 charges. Et je la révèle aussi pour la résilience. Ce qui me fait piocher une carte. Et qui fait que je reprends un dégât à 4. Du coup, dans ma séquence, il reste encore ça. Donc, ça se déclenche. Il gagne 1. Et je reprends des dégâts. Donc, il tombait à 3 points de vie. Je peux révéler ça. Pas ça.
une charge de 4 et je révèle la résilience pour piocher une carte. Fin du tour, on défausse, on tourne vers le marqueur. J'ai 3 cartes. Ah oui, pas mal, comme j'ai 3 cartes en main. À la fin de mon tour, ben, je pioche quand même, je prends un petit marqueur. Et je remonte à 5. Du coup, c'est le tour à LRN. J'ai envie de commencer simple. Est-ce que je me déplace? Ouais, je fais ça. Comme ça, je pioche une carte. Je peux arriver ici. On va commencer simple pour 1. On va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, première chose se déclenche. Je suis pas le active player, ok. Ah, j'avais peut-être pas vu ça, qui me mettait cet effet en plus. On va pas stresser, tout se passe bien. On va commencer. On va commencer par infliger 7. Dépenser une balle. Comme ça, on inflige 10. 14, hop, 2. Il prend une blessure. J'ai joué une carte agressive, une carte attaque. Donc, il consomme 3. Les joueurs qui sont dans le secteur avec des vignes prennent un dégât. Donc lui, il n'est plus qu'à 2 points de vie. Et par contre, il vient de tomber d'être vulnérable. On va lui mettre une rafale. Et du coup, deuxième effet difficile. Elle gagne 1. Ok. Ouais, je viens d'être le agro secteur, donc on a place une vigne. Ça revient. Ça gagne de struggle. On remélange. Et on efface le token. Il prend 1.
On est à 3. Et là, j'ai une ville quand même, pion. Mais en vrai, tout va bien. Ce que je joue... Je joue ça, mais je dis pas le... Hop, donc j'inflige 7 dégâts. Donc je suis à 10. Hop. J'ai défoncé. J'ai utilisé 2 cartes attaque. Je peux retirer la ligne. Je joue une autre attaque. Je dépense 2 balles. Donc, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Là, je vais utiliser la vulnérabilité. Hop. 22. Donc, ça fait 32. Hop. C'est pas dégueu. Donc, moins 12. Il reste 20. Moins 12, il reste 8. Il change de stade. Donc maintenant, il faut 8 points de vie par joueur. Et j'ai remis une balle, ouais. En fait. 8 points de vie par joueur. Et... qu'est-ce que... Oui, on passe ça à la phase 3. Ah putain, ça c'est permanent. Je me suis fait avoir. Donc... ça coûtait 1. Ça coûtait 0. Ça coûtait 1. J'ai retiré. Je lui ai infligé des blessures. 2 blessures d'un coup. Hop. Je suis pris au moins 3 dégâts dans cette histoire. Et là, il y a une vie, forcément. Qui est actif. Et du coup, stade 3. Pardon. Et en plus, ça coûte maintenant 2 de se déplacer dans les zones où il y a des vignes. Je vais recharger mes balles pour repasser à 3 balles. Je repasse à 3 balles. J'ai 2 cartes. Je me prends un petit marqueur. Ça.
Donc c'est le moment de l'attrition. 0, mais j'avais 2, donc ça allait. J'ai 3 cartes en main, donc je prends mon petit marqueur. Je pioche 2. Ah oui, j'ai oublié de mettre le venin dans les défausses. On a comme fait... Ah ouais, comme j'ai rechargé, je peux récupérer aussi peut-être une attaque qui serait pas dégueu. Comme ça, je récupère une belle attaque. Et on est prêt. Il se tourne. Donc forcément, là où on l'a blessé. Fin du tour. Consume. C'était sur un 8. Ouais, oui, ben là, on va consumer sa potion de vie. 4 qui le ramènerait à 6 points de vie. Et ça peut aller très vite. Là aussi, on va utiliser sa potion de vie. On se remet en 11. On est propre. On est sûr. Ça gagne 2. Oui, maintenant, ça cognait 2 en plus. Hein. Donc, ça va vite. Et il faut défausser ça pour déclencher sur les attaques. Donc, première chose, hop, on passe à 9, à 10, parce que du coup... Alors par contre, c'est pas mal parce qu'on a retiré tous les effets où il se soignait. Ça, on est plutôt content. Déplacer, ça coûterait 2, donc on va pas le faire. Donc forcément, on se prend le token cible. Je prends 2, je prends 2. Je passe à 8. Ensuite, si je joue des cartes rouges, si je garde des cartes vertes... Je vais jouer ça,
Je vais dire à un ami de défausser une carte. Il va défausser la carte bleue. Je recharge. Ce qui me permet de récupérer ça dans ma main. Ça coûte 1. Je le paye. Avec mon petit jeton. Et j'inflige 4 dégâts. Nous voilà à 12. Nous voilà à 12. Je déclenche son effet. Je deviens ciblé, je le suis déjà. Et je prends 2. Donc voilà à 6. Il cogne fort là. Hein. Voilà, 6. Ah oui, aussi, oui, ça, je peux mettre une carte comme ça au-dessus. Hop. Ça, il y a 2 petits marqueurs. Je vais mettre ça dessus, parce que ça va mettre dessus. Avec mon casque. Je pioche. Je défausse ça. Donc pour 1, je dépense une belette. Et c'est comme ça, il a déjà ces 3 petits marqueurs. Hein. Dedans. Donc comme ça, j'inflige 7 dégâts. Donc voilà. À 19. Moins 16. 3. Tombe à 4. Bon, non, il tombe à 6. J'ai retiré la ligne. Et elle revient. Je rejoue une attaque. Je recolle 4 dégâts. C'est passé à 7. Et en fait, ce que je fais, c'est que voilà, je mets long, mince.
perdu la carte. Il fallait que je défausse plutôt long range pour prévenir les dégâts d'attrition. Donc, phase d'attrition. Je prends 2 cartes. 3 et 2. Mais, comme cette carte est au-dessus de ma discard pile, je préviens tous les dommages d'attrition. Et au fait, ça, c'est retiré, parce que du coup, 2 cartes rouges d'affilée. Je défausse. Je récupère encore mon petit marqueur. 4. Et je prends un dégât. Donc, voilà, tomber à 5. Et on est au tour 3. Par contre. Et 6. Donc normalement, on va pouvoir faire mal. À lui, il a déjà payé. Il n'est pas dans le front de secteur. Il commence, il se soigne. Il passe à 7. Ensuite, on va pas se déplacer. Donc là, pareil, aussi, on va se le mettre là. On est ciblé. On commence par jouer ça. Donc il prend 7. Donc 14. Et on lui met 2 de plus. Donc 16. Hop. Il prend 2. Il tombe à 5. Et pour 1, il va jouer ça. Donc il va prendre 1. Donc il tombe à 4. Il fait piocher un copain. Bon, c'est du Venom. Il fait une attaque à 4. 5, 6, 7, 8, 9. Plus de cartes en main. L'attrition. Il prend rien.
Ouais, et il va défausser cette carte. Il repioche ses cartes. Il est le joueur. Il est clairement pas le joueur avec l'aggro. Il prend son petit dommage en plus. Il tombe à 3. Un, 2, 3, 4, 5. Un Venom. Fin du tour. Consume. Donc on va défausser le Venom. Hop, on passe à 4. Et on va chercher une attaque. Hop. Tout le monde prend 2 à cause de ça. Parce que là, ça prend... Et c'est combien c'est ça redit? Ça rediminue de 2. Donc lui, il est à 1. Ça, c'est défaussé. Et c'est celui qui rajoutera une attaque avec de l'aggro. Qui va prendre la sauce. De toute manière. Et on est autour du joueur. Elle prend 1. Elle a un point de vie. Donc elle va pas bouger. Et pour 1, elle dépense. Et on va faire un Gainfire où on dépense sa balle. On va infliger 7. Pile poil pour la faire passer le stade. Me prendre ma vigne. Et déclencher d'abord ça. Ça consomme 3. Les players qui ont les trucs, donc lui tombe dans les 20.
Est-ce qu'il a quand même une assist qu'il aurait pu balancer juste avant? Ouais. Il balance une assist. Et elle défausse ça. Donc, du coup, pour pas prendre les dégâts. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il se prend la vulnérabilité. Je sais plus est-ce que j'ai mis le token de vulnérabilité, mais il se le prend. On va dire que c'est la vulnérabilité. Donc j'ai plus que 16 à faire. Deuxième carte, parce que la deuxième carte agit quand même aussi. Il gagne 1. Et si il y a une vigne dans le secteur du joueur avec l'aggro, je dépense, j'ai plus de balles. J'aurais pu faire negate si j'avais une balle. On est mort. Une petite défaite. Mais pas passé à grand chose parce que, bon, en vrai, j'aurais dû attendre les derniers cycles plutôt que le début pour avancer. Et nettoyer un peu plus les vignes. Mais je pense qu'en fait, il faut être presque dans le même secteur, peut-être pour essayer de nettoyer les vignes plus facilement. Voilà. En tous les cas, ben, on va recommencer, hein. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.